Bonsoir tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans ce combat, ce match de catch à handicap, un 2 contre un. Dans le coin gauche, Sony et ses gros navets Spider-Man sans Spider-Man. Dans le coin droit, Martin, 85 kilos de muscles, 1 mètre, que Je dis-je, touche pas 2 mètres 85, mais. 17 et moi-même, votre fidèle serviteur Alexandre. C'est parti. Oh, mais, ouais, il le fait bien. Voilà. En plus, sans disqualification, on va utiliser des chaises, on va utiliser des tables, des clous, des Exactement, on va battes. leur péter la tronche, un truc de méchant. Voilà. Puis bon, c'est pour se défouler aussi. Si vous avez une semaine un peu rude, la journée a été longue, ça fait bien de se défouler. Ben, notre exutoire, c'est voilà, c'est taper sur les films soit dit Marvel. Bon, comment on en est venu à avoir tout C'est ça? non. Il fallait que je le fasse, pardon. Exactement. Non mais tu as bien fait. Alors là-bas je voulais mettre le gif, mais après il allait se répéter tout le temps et ça va être un peu chiant si je m'éternise un peu sur cette slide. Donc j'ai juste mis la quote, enfin la citation. Euh, Avec le reboot de la franchise Spider-Man, donc avec les The Amazing Spider-Man, Sony se dit eh ben, en fait on va faire comme Marvel Studios et on va faire une franchise de partout. Sauf qu'ils ont voulu tout mettre en place avec un seul film, donc le deuxième The Amazing Spider-Man. Euh, Sauf que bon, ben, le film c'est je pense qu'il a pas trop mal fonctionné en termes d'argent, mais il a été très mal reçu. Euh, donc ça a mis un peu un stop à tous les projets que voulait lancer ce film-là. Après, il y a aussi le Sony qui s'est fait pirater. Du coup, on a eu plein d'infos sur ce qu'il comptait faire, etc. Enfin bon, il y a eu plein de paramètres qui ont fait que ben, la première tentative d'univers partagé de chez Sony. Euh, eh ben en fait, cette tentative-là est morte avant même qu'elle ne commence réellement, en fait, finalement. Donc toutes les scènes où on voit un gars passer devant tous les équipements des Sinister Six dans le sous-sol d'Oscorp, ça n'a servi à rien, parce qu'on ne verra jamais cette version-là. Mais c'est pas pour autant que Sony abandonne leur idée, et ils décident, allez quoi, je crois que c'est 2014, deuxième Spider-Man 2, mais 4 ans plus tard, on a le premier Venom qui sort en salle. Qui aboutira à une trilogie, hein, qui l'eût cru, mais voilà. Et le premier Venom fonctionne pas trop mal. Le film est reçu de manière mitigée, mais pas catastrophique. Et sur un budget d'une centaine de millions d'euros, entre 100 et 120 millions, le film il en fait presque, il en fait 800 millions, 850 millions. Donc très gros profit, ce qui explique potentiellement pourquoi on a une trilogie. Parce que vraiment se dire qu'on a 3 films sur Venom, mais aucun film sur Green Lantern depuis 13 ans, c'est un autre débat, mais voilà, ça m'énerve déjà. Je suis d'accord. Euh, ouais, oui, ça m'étonne pas trop, mais c'est vrai que ça me. Oh, oui, bon. Ben moi, les 3 films Venom, en fait, finalement, c'est un peu ceux que je déteste le moins, voire même c'est même mon plaisir coupable. Le premier, pour moi, commence plutôt bien et part en sucette complètement à la fin parce que c'est des affrontements pas très intéressants et le troisième acte est un peu beaucoup trop cliché. Mais bon, Tom Hardy est bon. Il y a la scène de l'aquarium dans le restaurant. Elle est plutôt cool. Elle a été improvisée. Enfin voilà, c'est fun, etc. Mais c'est avec Venom 2 qu'ils ont un peu compris. Enfin, qu'ils. C'est avec Venom 2 que ceux qui font les films Venom ont compris quel type de film ils faisaient chez Sony. Et ils sont partis vraiment dans un délire où ils se prennent pas du tout au sérieux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les films Venom. Selon moi, c'est vraiment c'est au moins un délire. Alors, je dirais pas un nanar parce qu'on n'est pas à ce point-là. Mais c'est un peu du Fast and Furious que tu débranches ton cerveau, ça m ça ne fait aucun sens, mais il y a des trucs un peu ridicules, des fois ça passe pas, mais des fois ça passe. Et Venom 2, continue d'être, a été pendant de longs mois et même quelques années un sujet de rigolade assez fréquente avec mes amis à l'université. Voilà, parce qu'on allait le voir ensemble et on a trouvé ça complètement, c'était pas bien, mais au moins c'était divertissant. Et on a, le Venom 3 qui arrive, le 30 octobre, je crois que ça a pas trop changé de date depuis. Et bizarrement, j'attends ce film. Je vais un peu mesurer mes propos.
j'ai Ouais, attention à ce que tu dis, envie de hein. voir ce qu'ils vont faire pour conclure. En fait, je suis curieux. En fait, non, on dirait que je suis curieux de voir, ce qu'ils font et j'ai l'impression qu'ils continuent un peu dans le délire, on fait un peu n'importe quoi et de manière assumée, voilà, il y a le ils mettent un cheval Venom, un poisson Venom, ils utilisent Venom pour faire un parachute. Dans la dernière bande-annonce qui est sortie il y a quelques heures, on a appris qu'il allait voir, heu, Knull, je crois que ça se prononce comme ça, on prononce pas le K, donc un peu je sais plus si c'est le roi des symbiotes ou le dieu des symbiotes. Enfin bon, ils incorporent pas mal de mythologie plutôt cool. À voir s'ils vont bien l'utiliser, je sais pas, mais ils ont l'air d'aller dans un délire, de continuer dans leur délire et c'est un peu le point le plus positif à retenir, des 3 films en fait. Ça Ils vont dans leur délire, t'accroches, enfin t'accroches tant mieux, t'accroches pas, bon tant pis, mais au moins, ça reste globalement assez divertissant et c'est quelque chose qu'on peut pas dire vraiment des films d'après. Donc après, il y a quand même des défauts qui sont déjà un peu dans la stratégie de Sony. Heu, c'est que voilà, faire du Venom sans Spider-Man, c'est un peu, bah, ouais, c'est un peu comme essayer de faire la course, à pieds joints, quoi. C'est un peu, pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Donc on va y revenir après de plus en détail, mais voilà, déjà, on voit déjà les failles. Je sais pas ce que tu penses j'allais dire, des 2 films Venom, personnellement? Bah, je trouve que tu as été quand même très gentil, hein, avec ces deux films. Ouais, ouais, Oui, ouais. Plaisir coupable, c'est peut-être le bon terme, parce que. Ouais. Bon, Tom Hardy est plutôt un bon acteur, hein, là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux pas vraiment dire que c'est un acteur que je vénère, hein, très loin de là, mais voilà, il fait le taf. Donc là-dessus, c'est clairement pas le point le plus négatif du film. Par contre, c'est vrai que c'est pas génial, quoi. Alors à la limite, je peux comprendre le côté divertissant et je peux comprendre qu'il fonctionne une fois. Par contre, il est fonctionné deux fois, c'est vrai que ça m'échappe déjà un peu plus. Euh, ouais, non, je. Après, c'est comme d'hab, du coup, pour préparer cette émission, il y a quelques temps, il y avait Morbius qui avait été enregistré. Cette émission m'a donné un coup de pied pour que je le regarde. Voilà, je l'ai regardé. C'était mauvais. Et à côté de ça, bah, du coup, Venom mérite un Oscar, on a l'impression. Oui, c'est comme d'habitude, ça dépend à quoi tu le compares aussi. Maintenant, si on prend vraiment juste les films Venom, non, je trouve pas ça vraiment incroyable. Et ce qui m'emmerde, c'est que du coup, on joue. Bah, je vais en parler plus tard de ce qui m'emmerde le plus. Donc non, en tout cas, je peux pas vraiment dire que j'ai apprécié les Venom. Et le 3, je peux pas non plus dire que je l'attends. Mais par contre, j'ai pas vu la bande-annonce encore. Celle qui est sortie aujourd'hui, justement. Du coup, ce Après, sera peut-être la révélation. je peux paraître élogieux, mais oui, déjà, j'y vais de manière un peu cynique et ironique un petit peu parce que je m'attends pas à voir des chefs-d'œuvre et les 2 Venom, je les ai vus qu'une seule fois au cinéma et je n'ai jamais eu envie de les regarder une seconde fois. Ça m'a suffi de les voir une fois, Ah, bah, c'est mais déjà un pour signe, quand juste même. les 1 heure et demie, 2 heures. Oui, bah, après parce que, je regarde tout ce qui se passe en truc de comics et tout ça, mais j'ai pas envie de les re-regarder, par exemple, voilà, genre, ça en fait, je pense que j'aurais un bien plus mauvais visionnage des films si je les regardais une deuxième fois, tu vois? J'ai pas envie de me c'est pas les films sont pas très bons déjà, heu et donc je pense que les re-regarder, c'est non. J'ai pas envie donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus indulgent, mais c'est pas pour ça que c'est des bons films, hein, mais au moins je les tolère beaucoup plus que les films, qu'on va aborder juste après. Après oui, c'est vrai que je suis pas un inconditionnel de Venom ou de Carnage. Je connais plutôt bien l'univers, mais j'ai pas d'attache émotionnelle, j'ai pas grandi dans les années 90 où Venom était vraiment, le nouveau antagoniste de Superman et ça a établi un peu une mode, Bon, mais voilà, c'est mon cas aussi, hein, je dois bien l'avouer. Je veux dire, si demain on tape la discute sur Spider-Man et qu'on en parle pendant des heures et que je parle super vilain, il y a de grandes chances que je mentionne 15 super vilains avant Venom. Je veux dire, c'est pas. Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par Venom, mais moi, c'est pas un personnage qui me.
Je peux comprendre hein, qu'il ait marqué les esprits, et puis le principe du costume noir, et c'est vrai que ça a été bien géré, cette partie-là. Ah oui, Le fait de le ramener directement avec le costume noir, tu sais pas d'où ça vient, et seulement après d'expliquer, tout ça c'était plutôt cool. Et même le principe même du symbiote est plutôt cool, je dirais même. mm, Et tout comme Eddie ouais. Brock qui avait été travaillé aussi auparavant, tout ça, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais ce qu'ils en ont fait après cette première apparition, bah, c'est pas dingue en fait. Mais après, c'est un design qui est quand même très très solide. En fait, c'est un peu. Je viens d'avoir la comparaison qui vient d'apparaître dans mon cerveau. C'est un peu comme le Batman qui rit en fait. Très bon design, enfin, très prometteur au début et en fait un peu Et pas t'en très fais bien vite le utilisé tour après après. coup. Voilà. Mais c'est vrai Après, qu'en termes de design, je peux comprendre qu'il marque. moi déjà, ce qui m'emmerde, c'est. Déjà, pour. C'est vrai que c'est un sujet que je connais plutôt bien. J'avais dû écrire un article pour Panini Comics à l'époque où je bossais chez eux. Euh, et j'avais écrit du coup pour le Nous sommes Venom. Euh, et puis du coup, j'ai expliqué que Venom, c'est pas pour moi qu'il était passé anti-héros, c'est parce qu'il avait eu beaucoup de succès. Mais d'un autre côté, on aimait beaucoup ce principe du symbiote méchant, d'où la naissance de Carnage. Donc du coup, on a passé Venom de anti-héros et on a inventé Carnage pour garder encore un symbiote du côté des méchants. D'accord. Mais c'est pas pour ça que, pour ma part, ça rend Venom plus attractif, quoi, en fait. Et je dirais même que je comprends pas non plus, du coup, qu'il ait marché au cinéma, parce que on peut, je sais pas. Ouais, ça m'échappe un peu. Ouais, je m'explique pas trop non plus le succès. Ouais, Matt, après, c'est vrai que oui, quand c'est McFarlane qui dessine Venom, ouais, en termes de look, ça pète la classe, mais c- le design c'est bien, mais c'est vrai qu'après, il a pas toujours été non plus. Moi, j'aimais bien le concept d'agent Venom quand c'était Flash Thompson qu'il Oui, ça avait, c'était chouette. mais il a pas toujours été très, voilà, il a pas toujours été très bien utilisé. Et en fait, est-ce que tu viens de dire en mode on fait passer de Venom à anti-héros et du coup on met Carnage en méchant? Ils ont exactement fait la même chose chez DC avec Harley Quinn où ils l'ont passé en Oui, anti-héroïne et ils ont mis Punchline à la place. Punchline. Ouais. Exactement. Voilà, comme quoi Bon, sauf que l'histoire se Carnage, on répète et tout peut ça. à la limite apprécier, tandis que Punchline, pour l'instant, elle m'a Oui, pas encore trop convaincu. oui, oui, Carnage reste mémorable, du moins pour le moment, que Punchline, même si même Punchline est un peu tombé dans l'oubli aussi, je pense. Je le croyais, et pourtant j'ai eu la surprise de le voir dans L'homme qui sait s'adriller, qui est sorti il y a 2 semaines. Là. Donc, comme quoi, Ok, il est encore là. ok. Tu m'apprends quelque chose. Ah, Morbus. Alors, je suis désolé, j'ai un t-shirt parodiant le titre Morbus. Au lieu d'avoir ben, Morbus, il y a marqué Less Bius, donc mort less, Oh mais là il est au là là sale. là. Donc voilà. Et d'ailleurs, cette blague-là vient d'un podcast que j'écoute qui parle notamment de comics, d'adaptation, etc. Mais ouais, il est au sale, donc je n'ai pas pu le porter ce soir, mais ça aurait été parfait. Pour une fois qu'on parle de Morbus, eh ben, tout ce qu'il y a à dire, c'est que ben, on se fait un peu chier, quoi. J'ai mis Soporifique parce que c'est l'un des rares films que je suis allé voir en salle, dans lequel je me suis endormi pendant la séance. Voilà. Et pourtant, à l'époque, j'avais. C'était pas il y a si longtemps. Attends, c'était 2000. C'était en 2021, je crois. Donc, je n'avais que 21 ans, donc je ne suis pas vieux. Donc, c'est autre chose qui explique. Bon, après, longue journée, fin de semestre universitaire. On est allé boire un coup juste avant avec ma Ouais, promo. non, On enfin, avait c'est mangé surtout le au film, hein. japonais juste à côté. Mais en fait, non, mais voilà, la journée était un peu épuisante, mais normalement, je ne m'endors jamais au cinéma parce que bah, je paye ma place, le son est fort, tu veux un peu prêter attention à ce que tu vois. Ben non, je me suis endormi, j'avais bien chaud, j'étais bien installé, et puis ce que je voyais à l'écran m'a pas captivé, donc bon, j'ai pas dormi énormément, je pense que j'ai raté genre 10-15 minutes de film, mais bon, ça montre bien que, bah ouais, c'est pas. En fait, et le pire, c'est que c'est même pas autant. Par exemple, Venom 2 est, je pense, plus mauvais que Morbus, mais j'ai préféré regarder Venom 2 parce que je me suis plus amusé. Un peu comme Suicide Squad, le premier film. Très mauvais, mais j'ai passé un très bon moment avec mes amis. Là, Morbus, y a rien, y a rien. Genre, tu te. Et pourtant.
Euh, le casting est très très bon. Bon, Jared Leto, il peut faire des trucs très mauvais et à côté, il peut gagner, il peut faire un truc comme dans Dallas Buyers Club, où il me semble qu'il a peut-être gagné un Oscar de meilleur second rôle, je crois. Donc il peut faire des trucs très bien, mais là, il est nul. On a Matt Smith dans- qui était dans House of Dragon, Yes, qui était je l'ai dans reconnu. Last Night in Soho, qui était dans Doctor Who aussi, donc un très bon acteur. Mais là, pareil, il est pas nul, hein, mais c'est pas intéressant. On a Jared Harris quand même, qui était dans The Expanse, qui est dans Foundation, un très bon acteur, très grand acteur. Pareil, inintéressant. Et puis ouais, tous les bons acteurs sont gâchés. On a Adria Arjona dont j'ai parlé quand j'ai parlé de film Hitman il y a quelques semaines maintenant, qui joue aussi dans Andorre. Enfin voilà, des très bons acteurs de partout et le film en fait rien du tout. La réalisation, elle est soit pas intéressante, soit extravagante, mais pas dans le bon sens. Les effets spéciaux sont. Je me suis un peu retrouvé en 2007. Euh, Pas, ouais, l'histoire est cliché. Non, Les, dé- enfin, les développements de personnages sont prévisibles. Enfin, pour les effets spéciaux, ça me parle pas le truc de 2007 du coup. C'était mieux ou moins bien que les Ewoks? que le film sur les Oui. Ewoks, j'ai pas vu, j'ai pas envie de m'infliger T'as le film sur toujours les pas Ewoks, vu donc je les pourrais pas te Ewoks? Oh là dire. là. Non, je pense que ouais, les effets spéciaux, on dirait une série télé un peu sabane quoi. C'est vrai que c'est très, ouais, il y a un côté très cheap. En fait, il y a des trucs très complexes, mais ça fait aussi très cheap. En plus, il y a des scènes où tout est très sombre, donc en fait, on finit par rien voir du tout. Euh, Ouais, genre j'ai pas retenu grand-chose du film, mais vraiment très très peu quoi. Alors bon, il y a le fait que je me suis endormi, du coup j'ai littéralement manqué certaines scènes, mais globalement je n'ai quasiment rien retenu du film. Là où je me souviens quand même un petit peu de ce que j'ai vu dans Venom et Venom 2, là ce film-là, il m'a juste il m'est passé au travers quoi. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait quoi? Enfin qu'est-ce qu'on fait? C'est ouais. Après, par contre, tout le délire de mème avec Internet est très drôle. Ah Et le oui. fait que Internet ait réussi à convaincre Sony de sortir le film en salle une seconde fois parce qu'ils croyaient que ça allait marcher grâce au mème d'Internet et qu'en fait non, ça s'est éclaté une deuxième fois, ça c'est très très drôle et très divertissant. Oui. Et le film en lui-même, waouh quoi. C'est plat, c'est fade, c'est tiède. Voilà. Bon, bah, Je te laisse la place pour exprimer ton avis. qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Franchement, c'est non, mais c'est tout à fait ça. Le mot soporifique, il est exact. C'est vrai que tu vois, quand tu regardes un très bon film, bah, tu prends ton pied. Quand tu vois un film et que tu te dis putain, c'est mauvais, ça sous-entend que tu as des trucs à étudier, que tu es quand même dans le film. Et là, c'est même pas le cas. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que c'est plat, c'est vide. C'est difficile à expliquer. Tu sais, si tu regardes un film en général, tu peux voir ça comme étant une suite de segments, avec des segments qui montent et qui descendent suivant la qualité. Et là, tu as l'impression de regarder une droite, une ligne Oui. droite qui, par définition, du coup, est infinie. Tu vois pas la fin, c'est long, c'est plat, c'est. C'était. Wow, mais même les scènes qui se voulaient un peu plus dans l'émotion, un peu plus touchantes, mais j'étais pas transporté. Je crois que j'avais la même gueule du début à la fin du film, quoi. Non, je pense que le bon terme, tu l'as mis, c'est soporifique. C'est assez difficile à expliquer. Il se passe rien. Tu vois, c'est comme manger du pain. Ça, tu t'en prends à chaque repas, voilà, mais ça n'a pas vraiment de goût. C'est surtout si tu le prends avec autre chose que voilà. Mais le pain comme ça, ouais, voilà, tu le prends si tu as le temps, pour compléter un peu. Mais c'est. Ouais, voilà, ça résume bien Morbius. Et alors, autant dire que Et du coup, ça doit être au moins le troisième ou quatrième film où je vois Jared Leto et qu'il est détestable dedans. On est loin de c'est vrai l'époque qu'il en Panic bah, Room, et hein. en plus, ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il a enchaîné les trucs horribles et en plus c'est lui le lead du prochain trône. Ah putain, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs, dames, Mais de ce qu'on fait pour vous? De ce qu'on est obligé de regarder pour vous? ouais, ouais. Enfin, moi, en Et encore, l'occurrence, moi, parce j'ai que pas j'ai dit dû ce le que j'ai voir dû pour regarder préparer cette semaine. l'émission. Lui, il a carrément dû le voir au cinéma. Ouais, ouais. Ah bon, au moins, c'était pendant que j'étais avec un pote, donc c'était pas non on n'a pas perdu la soirée ni la journée, mais voilà. Bah, Mais il toi, y a tu t'es un autre film reposé, du coup, c'est bah, bien. dont on va parler. Moi, j'avais les yeux Oui, grands voilà. ouverts, Mais hein, c'est vrai que après, et je te jure que c'était long, hein, du coup. j'ai fait des sacrifices pour cette émission. Faut pas croire, on va y venir juste après, mais moi aussi j'ai fait des sacrifices, hein. Ah, d'accord. Excuse-moi. Mais c'est vrai que ouais, Matt me le rappelle, mais c'est vrai que la scène post-générique, c'est sans doute l'une des plus. Alors là, pour le coup, c'était très drôle parce que Ah c'était merde, je l'ai pas vu, tellement moi. je vais te la dire. En fait, c'était tellement bâclé et tellement forcé et tellement pas naturel que c'était genre t'es en mode genre waouh. En fait, c'est la première fois que le film t'es en mode genre ah ouais d'accord, ils veulent vraiment te faire ça. En fait, t'as vraiment une émotion qui arrive. Alors c'est plus de la stupéfaction à l'idée d'une telle scène puisse exister, mais quand même, ça reste une émotion. En gros, J'ai euh, sous les yeux. t'es dans une prison et tu vois un peu genre une personne un peu genre apparaître un peu en mode en lumière, un peu comme quand les personnages revenaient dans leur dimension dans No Way Home. C'est le même effet. Ouais. Et en fait, tu découvres que c'est Michael Keaton en Adrian Toomes qui vient d'être transporté ici. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Et après, tu cut vers Morbus qui conduit dans le désert et qui se rend à un endroit, enfin dans le désert, en périphérie de je ne sais quelle ville américaine où c'est genre un peu plat, etc. Il arrive à un endroit et puis il attend et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et c'est le vautour, mais tu vois jamais la tête de Keaton, donc c'est probablement que Michael Keaton n'était même pas Il là le était jour du plus là, tournage ouais. et qu'en fait il a juste doublé le truc et en fait c'est un échange entre le vautour et Morbus qui disent ah ben en fait on va peut-être faire équipe etc. Donc et voilà et ça se finit comme ça. Ok. Aucune Ok. utilité, ça Pas moi. sort de nulle part. Michael Keaton en plus il a une réplique en mode genre ça doit être à cause de Spider-Man tout ça. Enfin voilà. T'es en mode au moins t'as une réaction, t'as la première réaction que, pendant le film, mais c'est en mode waouh quoi. Putain, faire revenir Keaton et le vautour pour ça, c'est triste, quand même. Ouais. Ouais mais Matt tu dis que c'est à cause de Venom 2 qui transfère à cause de No Way Home etc. Mais je veux dire la formule c'était pour faire revenir les gens dans leur univers, tu vois. Et en fait, sauf que ben, Michael Keaton, il appartient pas à l'univers de Sony, il appartient au MCU. Donc, ou alors peut-être qu'il y a un truc qui fait que, en fait, vu qu'il connaissait l'identité de Spider-Man, mais en fait, je vois pas pourquoi il y aurait une interférence avec le sort. Enfin, pour moi, c'est jamais expliqué. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas expliqué, et je doute qu'il y aura une occasion de l'expliquer, donc ça reste comme ça. Mais c'est ouais, c'est tellement ça sort de nulle part, c'est artificiel, enfin c'est waouh quoi. Ah bah là, c'est C'est assez vraiment balèze. Au moins, visiblement il nous. histoire de connecter les différents films, hein. Ouais, C'est juste que et c'est tout on quoi. voulait que Morbus soit connecté, je suis pas sûr. Ouais. Mais au moins, ça a été la seule chose surprenante de ce film-là. Ouais, et je l'ai raté. Ouais, C'est moche quand même. ouais, Me taper je sais pas combien, deux franchement, heures de tu vois film ça. pour pas voir la scène de fin. Ouais. Surtout qu'en plus, dans la bande-annonce, il y avait un plan où tu voyais ben, Jared Leto, enfin Morbus, passer devant un tag de Spider-Man où tu voyais clairement que c'était le design de Maguire, enfin de Sam Raimi. Et dans le film, il n'y a même pas ce plan. Donc ils ont même menti dans les bandes-annonces. Oh bah ça c'est incroyable, Pour c'est dire pas le le. genre des boîtes de prod pourtant. Oh là là, ouais, ouais, c'est vrai que t'as raison, normalement ils sont tellement honnêtes et Transparent. pas du tout bâtards. Transparents, exactement. Enfin, bon. Ouais, franchement, Morbus, Et là on en y a vient, c'est rien. ce que je voulais dire du coup tout à l'heure avec Venom, mais j'attendais qu'on parle de Morbius. Et le problème aussi avec ce film, c'est que bah pareil, on t'a fait passer Morbius en anti-héros. Et bah, en fait, du coup, c'est quoi à peu de choses près les films Spider-Man sans Spider-Man? C'est des films où on met en avant un anti-héros, mais on veut pas voir 30 films comme ça. Enfin, au bout d'un moment, faut se calmer, faut trouver autre chose. Et puis même Morbius, je veux Ouais, dire, bah moi, là, ouais. je connais pas non plus toute la biographie du super vilain, mais dans ma tête, c'est plus un méchant qu'autre chose, quoi. Enfin, là, le présenter en tant qu'anti-héros, ça m'a fait bizarre, quoi.
Je crois que ça dépend des arcs, ça dépend des périodes. Je suis pas sûr. Mais par exemple, Venom, déjà, c'est un peu plus. Pour moi, c'est peut-être plus dommage de passer Venom en anti-héros, même si c'est déjà fait auparavant. Mais en tant qu'adaptation, où c'est le rôle principal, le mettre dans un truc où c'est plutôt un côté secondaire de son histoire, j'ai toujours un peu de mal. Et ouais, Morbus. Enfin, déjà, faire un film sur Morbus, quoi, quelle idée. Enfin, Bah, je sais pas si tu en parles plus tard du choix même des films, ou si on en parle maintenant. non, il y a une slide plus tard où il y a tout Ok. ce qu'il voulait faire et ouais. Et puis Matt aussi, on parlera ouais du film sur le catcheur. On y reviendra plus tard en conclusion générale de l'univers. Ouais, ouais, ouais. Mon sacrifice cette semaine, c'est d'avoir regardé Madame Web. Euh, Habituellement, je regarde un peu en salle, je regarde un peu bah, toutes les actualités de comics qui sortent. La plupart, du moins, bah, surtout quand c'est Marvel ou DC, hein, surtout, mais pas que. Mais là, c'était une période où bah, j'étais au chômage, j'avais pas spécialement des rentrées d'argent dingo, et je me suis dit, payer 12 balles, parce que c'était l'époque où j'habitais à Bordeaux, et non, même ici, la place du cinéma est à 12 euros. Mais bon, payer 12 euros pour aller voir un film dont j'avais entendu que des mauvaises choses, mais vraiment, pas juste c'est mauvais, c'était vraiment genre, c'était affligeant. Je me suis dit, non, j'ai pas envie en fait. Et là, quand on s'est décidé sur le fait de partir sur l'univers Sony et pourquoi ça s'est cassé la gueule et tout ça, enfin, c'est quoi leur stratégie, etc., je me suis dit, bon, il va falloir que je regarde Madame Web parce que, mine de rien, je me doutais que c'était un peu un bon exemple de savoir comment Sony opère un peu dans leur manière de faire, comment leur vision, on va dire, de l'univers Spider-Man sans Spider-Man. Et j'avais pas spécialement tort. Parce qu'en fait, ben c'est alors autant je me suis moins embêté que de voir Morbus. Ça, C'est peut-être grâce enfin au non. visage de Dakota Johnson. En fait, pas qu'au visage, parce qu'en fait, elle a un côté assez détaché. Enfin, le personnage de Cassandra Webb, du coup, qui est interprété par Dakota Johnson, qui, certes, oui, mais qui est une très belle femme, mais le personnage de Cassandra Webb est tellement euh, on va dire déconnectée du reste des gens. Enfin, elle a un peu un côté pas antipathique, mais elle a du, enfin ouais, et du coup, elle peut être genre méga gênante dans des interactions, et c'est limite ra- rafraîchissant entre guillemets parce que c'est très mal géré, mais de voir un personnage, enfin de voir ouais un personnage qui en a tellement rien à foutre de tout. Il y a un point dans le film où je me suis dit, en fait, je vais un peu, en fait, ça m'amusait dans le sens où genre c'était un peu comme regarder quelqu'un qui tombe. C'est pas très bien, c'est pas cool, mais tu continues à regarder quand même, quoi, parce que bah, t'as un peu envie de se foutre de sa gueule. C'est un peu le même délire. Où ouais, ça a été plus divertissant que Morbus. C'est plus mauvais que Morbus, mais les points négatifs, les nullités de ce film sont quand même assez intéressantes à voir. Euh, bon, parfois ça donne la gerbe. Il y a des plans de caméra dans ce film, ça pivote de partout, un coup c'est à l'envers, parce que bah, du coup, euh, notamment l'antagoniste Ezekiel Sims, il a un peu comme bah, Spider-Man, il peut s'accrocher au plafond, etc. Du coup, tu as souvent la caméra qui se retourne pour qu'en fait le plafond soit au sol. Enfin, ouais, il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de mouvements de caméra qui. Je regardais le film, pourtant sur ma télé, hein, qui est pas énorme, mais j'avais quand même la gerbe. J'étais en mode, mais attends, mais arrêtez, quoi, c'est trop. Donc c'était mal. Ouais, les mouvements de caméra, ils te donnaient la gerbe. C'était globalement assez mal joué, alors que Dakota Johnson est une bonne actrice, mais ça se voit qu'elle n'avait rien à foutre. Isabella Merced, elle était dans Ayano Romulus, elle jouait très bien. Euh, Comment elle s'appelle Sydney Sweeney, C'est pareil, qui dans Alien Romulus? j'ai regardé Je- euh, celle qui est enceinte. D'accord. Voilà. Sydney Sweeney qui joue dans Euphoria, pareil, c'est une très bonne actrice aussi. Là dans le film, elle est pas trop mauvaise, mais en fait ça se voit que l'écriture est horrible, quoi. Les dialogues sont faux. Enfin, en termes d'interaction, ça se voit que c'est pas, les gens parlent pas comme ça. Le personnage de Ezekiel Sims qui est joué par un Français, Tahar Rahim, Cocorico, mais bon, dommage parce que c'est
pas bien. Enfin, c'est pas un bon personnage. Euh, je pense que la moitié de ses répliques ont été redoublées par la suite, et ça s'entend parce que il y a pas la même, ouais, le son, il y a pas la même sonorité. Ça s'entend que ça a été fait dans un autre contexte que juste la pièce dans laquelle ils ont filmé. Et la moitié de ses répliques, c'est juste, t'as l'impression que ouais, qu'ils sont redoublés derrière. Je sais pas pourquoi. Et du coup, déjà que le film est pas bien écrit et que les dialogues sont pas bien écrits, parfois même l'aspect technique de la ligne de dialogue fait aussi faux. Donc des fois, tu as l'impression de voir ouais, un peu comme une marionnette de film qui essaie de se dérouler. Enfin, mais en fait, de voir des erreurs aussi aberrantes que ça, c'est ça qui devient presque fascinant en fait. Tu dis comment ça a pu passer en fait. C'est ça qui. J'ai notamment mis sur la slide. euh, He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders just before she died, qui était dans le trailer mais pas dans le film. Mais là aussi, un Oh peu comme tiens, avec Morbus, euh, cette phrase est devenue un mème en fait. Et ça a vraiment pendant ouais, quand le trailer est sorti, tout le monde s'est mis à se foutre de sa gueule. Notamment le comédien américain John Mulaney a sorti cette réplique pendant qu'il animait une émission de récompense, de je sais plus quel truc. Donc bon, ça a vraiment fait le tour un peu partout parce que c'est tellement pas naturel et ça force de l'exposition. Et en fait, c'est un peu à l'image du film, quoi. C'est vraiment personne ne parle comme ça, euh, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est très cliché, ça résume tout. Euh, mais je vais quand même apporter un point de nuance. Le film est assez beau. Il y a quelques plans dans le film qui sont plutôt cool. La colorimétrie du film est vraiment pas mauvaise du tout. Alors des fois il y a des CGI qui fait que c'est tout dégueu, mais il y a notamment un plan où tu vois juste Cassandra traverser la rue et tu vois un peu l'avenue qui s'étend et ouais, genre les couleurs sont bien. Le plan est plutôt long. Enfin, il y a certains trucs. De temps en temps, t'as un plan ou deux, t'es en mode ouais, c'est pas mal. Et puis après, bon, ça redevient basique et cliché et nul. Mais bon, voilà, de temps en temps, on a une lueur d'espoir et non, ça repart. ah, au moins t'as pas dormi cette fois. Non, après, je faisais de temps en temps de trucs en même temps. Je vais pas me le cacher. Mais, euh, mais ouais, quand je regardais, j'étais pas en mode je me fais ultra chier. Je me suis dit waouh. En fait, soit je me faisais chier, soit j'étais en mode waouh, comment ça se fait qu'ils aient laissé ça, quoi. Mais Morbus me l'a jamais fait, par exemple. Donc, on peut pas. Après, bon, ils font évidemment le cliché de. Ils ont mis dans les balances les costumes des trois futures héroïnes, sauf que bah, en fait, tu les vois que pendant 15 secondes pendant le film. Pareil pour le costume de Madame Web, tu le vois que à la fin, pendant 5 secondes. Enfin, c'est un peu les mêmes travers qu'avaient les films de super-héros avant, où ils n'avaient pas vraiment envie d'être vraiment des films de super-héros, quoi. Ils y allaient un peu à demi-teinte. Et franchement, enfin, en fait, on veut pas voir ça, quoi. Donc, nul, mais en fait, on est un peu à mi-chemin entre Morbus et Venom pour moi. On n'est pas tout à fait aussi divertissant que Venom. C'est pas aussi horrible, ennuyeux que Morbus, mais c'est loin d'être bon. Ça, c'est sûr. Ce qui nous donne donc beaucoup de films de qualité de la part de Sony, si on fait le point. Ouais. Tu l'as pas vu, Madame Web? Bah non, j'avais deux films de retard, écoute, pour préparer cette émission. J'avais pas le temps Ah, de voir les y a- deux, et puis Morbius m'a freiné un peu sur Madame Web, Ouais, non, mais sachant y a qu'en pas de général souci. les gens avaient préféré Morbius. Bon, faudra que je le voie, hein. Mais Oh, bon, on non. va essayer Enfin, après, de. si. Il faut répartir les mauvais films. Je peux pas regarder comme ça quatre films de Ouais. merde à la suite. Non, tu deviens fou, c'est sûr. Mais ouais, ouais, le film a été retourné à plusieurs périodes pour diverses raisons. Oui, après, oui, on y reviendra un peu dans les raisons enfin, sur les stratégies de gestion de Sony, mais oui, le film a été un peu charcuté. Je pense que c'est pas le seul d'ailleurs, mais ouais. Mais après, non, je te conseille pas spécialement de regarder le film. Voilà, surtout qu'en plus, enfin, ça ajoute des trucs à la mythologie de Spider-Man qui sont complètement stupides, mais vu qu'en fait, il n'y a pas Spider-Man, ils doivent bien le combler par quelque chose, et ce avec quoi ils comblent est cliché, pas intéressant, sous-développé. Enfin, Alors, t'inquiète pas, Matt, je compte sur TF1 pour le diffuser tôt ou tard.
J'aurais plus qu'à l'enregistrer à ce moment-là. Bon, on va pas s'éterniser sur Kraven, on en a parlé il y a pas très longtemps. Ouais. À voir s'ils vont encore en faire un anti-héros alors que c'est censé être un méchant. Bon, si vous voulez savoir notre avis sur ce qu'on en attend, je pense que le replay, je pense qu'on finira par le publier sur YouTube parce que je pense pas qu'il soit sur Twitch encore. Mais bon, on finira par le uploader sur YouTube, je pense. Yes. Euh, donc bon, à voir. Je pars pas complètement défaitiste, mais je pars pas optimiste non plus. Attention, on va voir. Ouais, puis là, Je m'attends rien parce dernier que Sony nous a espoir, déçus déjà. Donc. je sais pas, je crois que j'en attends rien. Bah, le problème, c'est que je cours pas après Craven, et puis bah, l'historique des films Sony m'ont un peu calmé, quoi. Donc, J'ai mis le dernier espoir, je mets plus ça dans le dernier espoir de Sony, pas pour nous. Ah, ah, ah oui, 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 sûrement. Voilà. Ah bah, disons que si celui-là aussi il se casse la figure, au bout d'un moment, il faut peut-être se faire une raison de plus. Voilà. Donc bon, on aura la réponse en octobre et oui, on va en parler sur l'émission, hein, même si c'est nul à chier, on va en parler, je pense. Malheureusement. Après, c'est toujours le moyen de passer une bonne soirée, quoi. Tu regardes un bon film de merde, après t'en parles pendant une demi-heure. Ouais, ouais, et tu rages bien dessus, ouais, ça peut être pas mal. Exactement. C'est notre côté JDG. Exactement. Mais ils ont pris de la drogue, Sony! Enfin, voilà. Yeah. Voilà, j'ai dit la phrase. Euh, bon, le futur, pour le moment, est assez flou. On a juste une seule certitude, c'est une série sur Amazon Prime, centrée sur le Spider-Man noir. Alors, on sait pas vraiment si ça va être plus lié au Spider-Verse, au film d'animation, ou si ça va être vraiment plus du côté des trucs live. Enfin, c'est une série en live action, mais on sait pas si ce sera lié à la chronologie des Spider-Verse ou des films Sony Marvel, Kraven, Madame Web, etc. Ça, on sait pas encore, parce que bon, le projet est encore, bah, il va pas arriver demain, hein. Mais c'est un peu le seul qui est un peu bien ancré. Voilà, on sait qu'il y a Nicolas Cage dans le rôle voilà, qui reprend son rôle de Benjamin Parker, donc le Spider-Man noir. Et bon, si je me souviens bien, c'est un peu une histoire de voilà, de revenir dans le costume, etc. Donc bon, vu que c'est Sony, j'en attends pas des masses, mais bon, il y a Nicolas Cage, c'est sur Amazon, donc peut-être qu'il y a d'autres producteurs et je ne sais quoi. S'ils reprennent un peu plus leur inspiration de Spider-Verse, peut-être que ce sera bien, parce que pour le coup, le personnage dans le premier film d'animation était très drôle et très cool. S'ils arrivent à respecter le côté vraiment noir, détective, années 30, etc., pourquoi pas? À voir, mais bon, là aussi, non, je suis un peu plus curieux qu'avec les autres projets, enfin que surtout avec Kraven, mais je vais pas m'exciter dessus, hein, on va dire, j'attends d'en avoir plus, quoi. Mon Dieu. Je n'étais pas au courant de ce projet. La vache. Et encore, t'as l'air motivé par Nicolas Cage, mais moi, c'est pas, ça fait un moment que j'ai abandonné Il a fait les daubes, Nicolas Cage. c'est vrai, c'est vrai. Mon Dieu, mon Dieu. Bah, d'ailleurs, toi qui es très film d'horreur, Nicolas Cage il est dans un film il y a pas très longtemps qui Quoi, s'appelle tous Long ces films Legs. sont des horreurs ces derniers temps. Non, un film d'horreur. Et là pour le coup, Ah, le voilà. film est bien. Un film qui s'appelle Long Legs, qui est très bien, un très bon film d'horreur. Voilà. Alors je sais pas s'il est, oui, il est sorti en France, il doit être en VOD, je pense quelque part à la location, je sais pas quoi. Enfin voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut lui arriver de faire des bons films. En général, j'arrive à suivre à peu près l'actualité des films, et encore plus des films d'horreur. Ça me parlait pas que c'était sorti au cinéma, ça. Ok, donc VOD. Ok. Bah, c'était une sortie assez confidentielle, non, mais c'était pas énormément distribué parce que c'était pas un gros distributeur, enfin, c'est pas un film à gros budget quoi que ce soit. Donc, Ok, bon. ah, t'as pas aimé, Matt? Ouais, en fait, je peux comprendre parce que je pense que ça doit être assez c'est particulier. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que je peux comprendre. Mais je dirais pas que c'est un mauvais film, par contre, quoi qu'il arrive. Mais ouais, ne pas aimer, je comprends. Bon, sinon, Non, mais Matt, il a aimé les euh, films avec Chuck Norris. Non, je plaisante, hein, ouais, Matt. Me tape pas, Matt, c'est je vrai, c'est vrai. plaisante. Bon, Sony, globalement, c'est quoi leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Euh, Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ou le problème avec les films, c'est un peu comme ça que j'ai appelé cette slide, parce qu'en fait, quand t'enlèves la base, en fait, la base du truc, comment tu veux que ta maison ne s'écoule pas?
quand tu enlèves Spider-Man, pourquoi Craven euh, s'intéresse à ce qui se passe à New York, tu vois? Ou alors tu fais ça ailleurs, mais du coup t'enlèves tout ce qui fait la mythologie de Craven. Du coup, pourquoi tu le fais? Venom, s'il a la gueule qu'il a, c'est parce qu'il s'est inspiré du costume Spider-Man. J'ai mis une photo de Venom, je sais pas, je crois que c'est le premier film. Il a pas vraiment son look parce qu'il a pas l'araignée avec les bandes blanches, etc. Certes, c'est pas très important au final l'apparence du truc, mais au bout d'un moment, euh, j'en ai un peu marre en fait de voir des films qui veulent adapter des choses, mais qui vont pas vraiment au bout des choses. C'est en fait, pour reprendre JDG, c'est un peu comme quand Seb, il a des séquences où en mode genre, bon ben vous l'avez votre Venom là, bon il est blanc et noir, ça vous suffit non? Ben Oui. voilà. C'est typiquement le même. Voilà. C'est le producteur qui est en mode, bon ben, vous l'avez là votre perso de merde, bon il est blanc et noir, c'est bon non? Ben voilà. C'est un peu la logique qu'il y a dans tous les films Sony. Et pour combler un peu ces lacunes de Spider-Man, vont aller chercher des trucs je ne sais où. Venom, ils lui font affronter à chaque fois des symbiotes qui sortent de nulle part. Ils inventent des personnages où ils en sortent des tréfonds des années 70 ou je sais pas quoi, et c'est pas intéressant. Kraven, il va chasser des gangsters. Ok, cool, mais bon, il va se taper contre le Rhino probablement, mais t'as pas envie de voir Kraven se battre contre le Rhino en fait. Au moment, t'as envie de voir Kraven se battre contre Spider-Man. Dans Madame Web, t'as envie de voir des gens en costume d'araignée faire des trucs de Spider-Man. Mais vu qu'ils assument pas vraiment le fait qu'il n'y a pas de Spider-Man, et bien en fait ils mettent rien de tout ça pour éviter de rappeler aux gens qu'ils pourraient faire des meilleurs films avec le personnage que les gens veulent vraiment voir. Donc au bout d'un moment, pareil, Morbus c'est un méchant de Spider-Man et on va se le faire affronter contre exactement le même Morbus mais juste méchant. Mais en méchant, ouais. Donc au bout d'un moment, ouais, je veux dire, en fait ils se compliquent plein de choses en pensant épurer des trucs. Ouais, pareil dans Madame Web, le méchant Ezekiel Sims c'est censé être quelqu'un qui poursuit, il me semble, les gens qui ont le totem araignée ou je sais pas quoi. Enfin, je suis pas à jour à ce niveau-là de la mythologie de Spider-Man. Mais et du coup, le film invente toute une espèce de culture sud-américaine liée aux araignées, qui vit un peu en autarcie du reste de la population. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans un film Adam Web? Enfin, c'est plein de trucs comme ça où t'es en mode, pourquoi vous allez chercher tout ça en fait? Vous auriez pu faire beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace si juste vous aviez fait un autre Spider-Man. Alors oui, au MCU, du coup, ils peuvent pas, mais au bout d'un moment. euh, c'est comme si tu faisais un film sur tous les méchants Batman et que tu n'avais jamais Batman. Et au bout d'un moment, t'as certains super-héros, s'ils ont pas Batman, il y a des trucs qui coincent. Soit ils sont jamais créés, soit ils deviennent pas méchants, soit, enfin, tu peux pas enlever la pièce maîtresse et dire non, non, ça va tout bien marcher. Ouais, dans certains cas, C'est pas ça comme peut ça que ça marcher, mais marche. dans d'autres, effectivement, c'est déjà plus litigieux. Ouais. Sur du long terme, en termes de cohérence et tout, au bout d'un moment, il y a des choses, ça va coincer, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre la politique de Sony, bah, comme un peu tout le monde, hein, tu me diras. Enfin, je veux dire, imagine, Oui. tu as la chance d'avoir les droits de l'univers Spider-Man, quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec l'univers de Spider-Man. Tu fais des films Spider-Man, ok, pas de problème. Tu fais un film Venom, ok, d'accord. Ça, à la limite, ça me paraît plutôt logique. Moi, j'aime pas le personnage, mais ça me paraît plutôt logique. Et, et après, t'enchaînes sur quoi? Enfin, je crois que le premier projet, Dieu merci, il est tombé à l'eau, c'était sur les Sinister Six, quoi. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ce groupe, l'intérêt, c'est de le voir affronter Spider-Man. Pourquoi tu mettrais un film Sinister Six sans Spider-Man? C'est débile. C'est quoi l'intérêt? Encore Craven, tu vois, par exemple, il a un autre décor, il a une certaine légitimité, il a une vie à lui en dehors de Spider-Man. Donc ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse pas, j'irai le voir, mais ça m'intéresse pas. Mais ça peut être intéressant et je peux comprendre que cela intéresse. Mais le truc des Sinister Six, là, je comprends pas. Et je comprends pas comment on a pu avoir cette idée. Et pour Morbius, bah, c'est un peu le même principe. Tu as les droits de l'univers Spider-Man, t'as un million de choses à faire, mais pas Morbius, quoi. Pourquoi Morbius? Enfin, Ouais. Pourquoi Morbius? Même encore aujourd'hui, ouais.
quoi, en plus. Je comprends pas. Madame Web, bon, je sais pas si personnellement j'aurais lancé un film Madame Web, mais je trouve qu'elle a quand même peut-être un peu plus de légitimité que Morbus. Bon, après le film était mauvais, ça c'est encore un autre débat, mais dans tous les cas, rien qu'au niveau du choix des films, il y a un problème, je trouve. Ben justement, tu parles de choix de film, c'est parfait, parfaite transition. Euh, Là, cette slide, j'ai appelé Où le problème avec Sony. Tout simplement parce que, ben en fait, ils sont juste exaspérants en fait. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur stratégie? Et bien en fait, on sait pas trop parce que du coup, j'ai pris en screenshot. Bah, du coup, c'est la page Wikipédia américaine parce que c'était plus pratique, il y avait plus d'infos. Qui référence tous les projets ben, avortés en fait hein, de Sony. Alors depuis une dizaine d'années, mais juste une dizaine d'années. Hein, donc c'est pas. Et il y en a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc bon, quand t'as deux fois plus de trucs annulés que de films sortis, pose-toi des questions. Et puis bon, à chaque fois, c'est alors on va faire ça, 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 ça. Ça reste en limbo, enfin dans les limbes pendant 3-4 ans. Et puis ça meurt sans que personne en ait quelque chose à foutre. Euh, le film dont tu parlais tout à l'heure, Matt, sur le catcheur, c'est El Muerto, qui était où il y avait notamment je crois que c'est un rappeur qui s'appelle Bad Bunny, Ouais, qui devait incarner le personnage. Et là, pareil, le personnage il est apparu dans trois numéros. Et le truc est ultra récent. Pourquoi tu fais un film sur El Muerto? Tu vas faire un film sur Jackpot, sur Nightwatch, sur Hypno Hustler. Bon, à la limite, ça, il y avait Donald Glover dessus, donc il aurait peut-être pu faire un truc un peu trippy et intéressant, parce qu'en général, même lui, même les trucs les bizarres, enfin les trucs les plus bizarres, il peut bien se démerder avec. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, quand tu vois cette liste de personnages, j'en connais quasiment aucun. Alors que pourtant, bon, je connais beaucoup plus de DC que de Marvel, mais ouais, genre là déjà même, il parle du rôdeur, enfin du prowler. Là déjà lui, il est déjà un peu plus connu comme méchant en fait. Des trucs parce que là, tous les noms que je vois, je suis en mode mais qui va voir ça? Genre même les fans de comics, déjà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de Nightwatch ou de Jackpot ou même du Hypno Hustler. Alors pourquoi les gens vont aller voir ça alors qu'ils connaissent absolument pas les comics, tu vois? Je veux dire, alors peut-être que le film sera magnifique et très bien, mais au moins dans les personnages les moins connus, prends-en qui ont un minimum de potentiel pour faire des trucs stylés. Avant le MCU, Iron Man, il n'était pas ultra connu, mais bon, c'est un mec en armure, le design est stylé, il avait des arcs de comics très très bien, donc il y avait de la matière d'extraire le meilleur du personnage pour en faire des trucs bien. Là, la plupart des personnages, ils sont tertiaires, voire encore plus bas que ça. Donc qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu fais, Sony? Réponds-moi, je veux des réponses. ouais, c'est exactement ça. Surtout que bah, là, plus on en parle, et plus je suis en train de penser au guignol de l'info, tu vois. J'ai l'impression que tu sais, Sony, c'est le Philippe Seguin, tu sais, dans les guignols de l'info. Je sais pas si tu connais donc un personnage, mais masochiste en fait, tout simplement. C'est dur. Oh, mais Philippe, mais vous allez vous ramasser. Oh ouais, vas-y, continue. Voilà. Et c'est exactement ça, quoi. Enfin, c'est un Sony, quoi, qui te fait deux films avec Andrew Garfield qui, voilà, n'a pas forcément trouvé son public. Ils veulent partir sur autre chose. Ok. Par chance, avec Tom Holland, ça marche plutôt bien. Et encore, ça descend quand même, mais en tout cas, avec le premier, ça avait plutôt bien marché. Mais à côté de ça, les Venom, le succès critique n'est pas là. Commercial, il est peut-être à peu près là, mais critique, on peut pas vraiment dire qu'il soit là. Euh, Derrière, il t'enchaîne des films de merde, donc à la Morbius et à la Madame Web, et ils te sortent une liste longue comme mon bras, longue pardon comme mon bras, de projets, de personnages inconnus et dont on se contrefiche quoi. C'est quand même fou et t'as l'impression que le mec il est ouais en tenue en cuir dans les bureaux de Sony et qu'il attend juste qu'on
pour lui foutre des coups de pelle dans la tête, ou je sais pas, bah, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, que le mec, c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut massacrer Spider-Man, c'est ça son kiff, c'est ça sa mission, en fait. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Alors là, la slide que je viens de mettre, c'était que sur les films. En plus, c'était que les films, hein, c'était même pas les projets télé. Et bon, dans les projets de trucs télé, il y avait notamment un truc sur Silver Sable et Black Cat. Bon, c'était un film à la base, bon, ça fait longtemps que Ça bon, aussi, ça fait un c'est moment que. compliqué et que ça Ouais, sortira ouais, jamais. Voilà. Mais il y avait aussi un projet de série sur Silk et qui était relativement bien parti. Il me semble qu'il y avait des noms quand même plutôt intéressants qui étaient attachés au projet. Et assez récemment, il y a eu bah, voilà, des news comme quoi ça a été annulé parce qu'en fait, attention, attachez-vous bien, euh, parce qu'en gros, la série était trop centrée sur Silk. ah Voilà. oui, Et comme c'est. c'est une femme, euh, attends, on va pas faire une série sur une super héroïne. Bon, voilà, Sony quoi. Enfin bon, l'argument de c'est une femme, je sais. Et encore que je crois que c'était avancé en mode oui non les trucs de super-héros c'est pas vraiment pour les femmes alors bon on va pas trop focus la série Silk sur Silk, un truc dans le genre. Mais en tout cas l'argument de c'est trop centré sur Silk sans le côté parce que c'est une femme ou quoi que ce soit, ça c'est vrai. Dans les deux cas, c'est quoi c'est quoi j'ai même plus les mots pour exprimer mon incompréhension de leur tactique. C'est quoi? Explique-moi. Je, j'ai même plus d'arguments. Je vois plus quoi dire. C'est fou quand même. Enfin, je me souvenais du Moi non plus, projet. je sais pas quoi dire. J'avais fait des news à l'époque dessus. Alors ça remonte, hein. Franchement, ça remonte, hein. Et pourquoi il était tombé à l'eau, je m'en souvenais plus. Pour être honnête. Ouais. Après, est-ce que ça me surprend de la part de Sony? Je ne suis pas sûr. Donc bon voilà, donc c'est pour ça que le c'est vraiment je souffle. Je comprends pas. En fait, à la limite, ça se casse la gueule parce que ça marche pas. Tu vois, genre tout est mauvais. Mais là, c'est qu'en fait, ils lancent des trucs et ils les annulent sans raison. Mais pour des non, mais c'est même pas sans raison, pour des raisons que tu ne comprends même pas. Je veux dire, pourquoi tu lances un projet si au final c'est trop focus sur l'objet du projet que tu lances. Bah bon, je vais pas redire la Ouais, même chose. surtout que c'est pas comme. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit une femme, c'est l'évidence même. Enfin, tu le sais dès le début. Pourquoi tu lances la série de ça Mm. pour dire ah, c'est Oui, une en femme? plus. Ah merde, non, ben on peut pas faire ça. Enfin, non. Ouais, enfin, Je sais pas. Mais bon, vu comment ils charcutent leur production, franchement, t'as pas tant que ça, quoi. je serais curieux de savoir combien sont payées Malheureusement. toutes ces personnes. Sans doute plus que nous. Beaucoup trop, et puis probablement, ouais, et puis ça va être en mode genre oui, bah cette année on va devoir virer 250 personnes parce que ouais, faut réduire les coûts. Enfin bon, on va pas encore faire On de va dire pamphlet les conneries politique parce déjà, que peut-être. sinon je suis, ah, ça serait pas mal. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faut que, qu'est-ce que Sony, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais m'adresser à la caméra. Sony, qu'est-ce que tu dois faire? Arrête, arrête. Recommence si tu veux, mais là ce que tu es en train de faire, tu arrêtes. Tu Oh non, recommences bah, à on zéro sur recommence des pas. bonnes Ah non, non. bases. Ils ont recommencé combien de fois déjà? Non, Non non, mais non. je peux pas te dire de pas recommencer parce qu'ils le feront jamais parce qu'ils aiment trop l'argent. Ça c'est pas possible. Mais ce que tu fais là actuellement, c'est voilà, t'as démarré la course avec une balle dans la jambe. Ça ne marchera pas. Quand les films Venom vont mourir, il y aura plus rien. Hein, globalement, Kraven sort juste après, donc bon, ça va peut-être voilà, mais non, ça va pas. Donc tu arrêtes ce que tu fais et la seule chose que tu fais, il y a une chose, tu as le droit de faire une chose, tu as une exception, ton droit de sortie, c'est l'animation. Ah, Tu te fais que ça, tu t'en sors très bien jusqu'à présent. Bon, gère mieux tes productions parce que pas payer ces animateurs, bon, t'es pas le seul à le faire, Sony, mais arrête quand même. Donc bon, tu arrêtes de caster Jared Leto comme Morbus, tu arrêtes de faire des films Morbus, et à la place, tu fais des films où tu mets en charge du projet des gens créatifs. Fais de l'animation, hein, voilà, ça fonctionne bien, hein, ça fait de l'argent en plus, les gens aiment ça. Et voilà, c'est pas compliqué, fais des bons films. Merde, voilà, oh, fais le des bons cri du films. cœur final, Arrête c'est les bon. conneries. Non, je vois pas ce qu'il
faut dire de plus. Le problème, c'est que tu sais, normalement, dans une conclusion, on est supposé donner des arguments, enfin, dans le sens où on peut être fan de l'univers de Sony. Je pense que c'est quand même rare, hein. Mais on peut être fan. Mais souvent, je pense que c'est l'inverse. On va plutôt détester l'univers de Sony. Et donc, en théorie, on est supposé mettre en avant des pistes pour essayer de rectifier le tir. Mais là, je vois pas. Franchement, quoi. Bah, Moi, rectifier le je tir, suis c'est les pour Spider-Verse. l'euthanasie, en fait. Donc, une fois qu'on est mourant et qu'on sait qu'on peut pas s'en sortir et qu'on souffre, on achève, on abrège. On n'essaie pas de se battre, on fait pas souffrir inutilement. Et là, c'est un peu mon point de vue sur les films Sony. On est en train d'essayer de débattre quelque chose qui n'a plus que quelques instants à vivre, j'ai l'impression, qui agonise dans son coin. Il faut arrêter là, je pense. Vraiment. Ah, voilà. En fait, conclusion, il faudrait quand même pousser Mémé dans l'escalier. Ce Voilà, serait pas mal. il faut pousser mes mains dans l'escalier, exactement. Voilà. Parce que là, hein, il y a l'héritage qui arrive, hein, donc bon, ça nous arrangerait que ça aille un peu plus vite. Voilà. Très, très beau mot de la fin, je pense. Mais il est peut-être pas. Ah si, ce que je peux dire à la limite, il est peut-être pas encore trop tard pour relever la barre avec les films Tom Holland. Ça, oui, je veux dire, il y a une petite baisse de qualité, mais c'est rattrapable. On peut encore avoir un film D'ailleurs, j'ai. Spider-Man 4 très sympathique. Mais là, les films stand-alone sur les méchants, là, je pense qu'on a fait le tour et c'est un très mauvais tour, quoi. On peut s'arrêter là, je Ouais, pense. ouais. Mais, pour Spider-Man 4, alors il y a eu la news très récemment, mais bon, je préparais le live, donc je m'en suis pas occupé. Mais sur Spider-Man 4, le réalisateur, c'est le réalisateur de Shang-Chi. Oui, j'ai vu Donc passer s'il ça. ramène la même équipe en charge de l'action, etc., on aura au moins des bons combats. Donc si c'est la même équipe que sur Shang-Chi, j'espère. Après, on sait pas qui est au scénario. Enfin, je l'ai pas en tête en tout cas s'il y en a un. Non, je crois Par pas que contre, ce ce que soit j'ai lui. vu, c'est qu'à chaque fois à chaque fois que Sony utilise un personnage, notamment les méchants, dans leurs films, apparemment, ils peuvent pas être utilisés côté MCU. Voilà. Donc, en plus, activement, le développement de l'univers Sony nuit à la qualité de Spider-Man dans le MCU. Voilà, donc stop. Stop. Après, tu sais, S-T-O-P, stop. est du jour à surprendre, hein. Donc là, imagine, tu dis, c'est le réalisateur de Shang-Chi, il y a eu des bonnes scènes de combat, donc on peut s'attendre à avoir des bonnes scènes de combat dans Spider-Man 4. 10 contre 1 qui vont te sortir un super vilain qui en fait ne fait pas de combat. Genre un maître à Ils vont encore penser ou un truc comme un. ça, quoi. Ouais. Une sorte de mystérieux Ouais, ils vont 2.0 encore qui est faire un plus film dans sur le la mise en multiverse alors scène que personne n'en veut. que vraiment dans le combat, quoi. Ouais. Ça serait à mourir de rire. C'est comme Ouais, les mecs, j'ai trouvé le produit qui ramène les gens à la vie, ça y est. Je peux ramener Bruce Lee. On peut le mettre dans un film Spider-Man. Et alors j'imaginais, tu vois, en chef d'entreprise. Ça serait génial, en ennemi de Spider-Man. Et ouais. c'est comme ça que je vois les films Sony, tu vois. Mm, ouais. Ouais, non, mais c'est du gâchis, quoi. Ouais, Matt, un des gars qui a bossé enfin, l'un des principaux responsables, ouais, du côté cascade et combat, ouais. Qui d'ailleurs, il me semble, fait partie de l'ancienne bande de Jackie Chan, ouais, il est décédé. Ouais. Mais bon, après, il y avait d'autres gens avec lui. Et puis bon, c'est pas le seul dans Hollywood, je pense, à faire des bons trucs. Donc, je pense que. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on pourra s'attendre à des bonnes scènes de combat. Mais ouais, il faudrait pas que Spider-Man 4 soit un autre film sur le multivers. On en a déjà eu un, ça a bien fonctionné, enfin, ça a bien marché économique, enfin, en termes de box-office. Faut pas trop pousser voilà, faut pas trop pousser le truc. Les gens en ont déjà marre. Ça a pas bien fonctionné. Voilà, un truc plus terre à terre. En plus, No Way Home faisait la transition vers un Spider-Man plus terre à terre, donc gâchez pas ça. Donc voilà, Sony,